Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Après avoir donné la composition du portefeuille d'actions de Bill Gates et de Warren Buffett dans deux précédentes vidéos, je vais aujourd'hui vous présenter celui de Charlie Munger, le bras droit de Warren Buffett. Charlie Munger est un investisseur talentueux qui a obtenu des rendements impressionnants dans sa carrière d'investisseur. C'est d'ailleurs lui qui a conseillé à Warren Buffett de changer de stratégie d'investissement à une époque où Warren Buffett cherchait ce qu'on appelle des mégots de cigares, c'est-à-dire des sociétés dont le cours était au tapis, si bas que ses actions pouvaient s'échanger sous leur valeur comptable. Charlie Munger a orienté Warren Buffett vers une nouvelle forme d'investissement dans la valeur en lui conseillant d'investir dans des sociétés extraordinaires avec de forts rendements des capitaux propres, avec une position de leader sur leur marché et dont les profits ont tendance à croître au fil du temps. En achetant à bas prix ces entreprises, un investisseur peut s'enrichir. C'est de cette manière que Warren Buffett et Charlie Munger sont passés de millionnaires à milliardaires. D'après les estimations de Forbes, la fortune de Charlie Munger s'élèverait à 1,9 milliard de dollars en mai 2020. Alors Charlie Munger gère deux portefeuilles, celui de sa propre famille et celui d'une société, le Daily Journal, société dont il est le président. Avant de découvrir la composition du portefeuille de Charlie Munger, il faut faire un point sur sa stratégie d'investissement. En effet, Munger n'est pas du tout d'accord avec le fait de diversifier ses investissements. Pour lui, il faut miser gros lorsqu'une opportunité en or se présente. On voit bien là son profil d'ancien joueur de poker. Il a d'ailleurs dit un jour, aux États-Unis, celui qui investit tout son patrimoine dans 3 belles entreprises américaines a sa fortune assurée. Cette phrase est totalement à contre-courant du style d'investissement actuellement très à la mode, qui consiste à n'acheter que des ETF ou acheter une entreprise de chaque secteur qui existe, sous-entendu que la bonne performance des uns corrigera la mauvaise performance des autres. Alors jetons maintenant un œil au portefeuille d'actions de la famille Munger. Comme on pouvait s'y attendre, la famille Munger possède une grosse partie de son patrimoine dans Berkshire Hathaway, la société dirigée par Warren Buffett et dont Charlie Munger est vice-président. C'est cette ligne qui a fait la fortune de Charlie Munger, car il est arrivé très tôt dans l'histoire de Berkshire Hathaway. Il a donc pu profiter de la formidable performance de l'action depuis près de 50 ans. Charlie Munger et Warren Buffett sont amis et partenaires en affaires depuis plus de 50 ans et il est rare de voir un tel lien entre deux hommes sur une aussi longue période. L'association de ces deux génies de l'investissement a créé une richesse extraordinaire pour les actionnaires de Berkshire Hathaway. D'ailleurs, Warren Buffett le dit lui-même. Ce qu'il y a de bien avec Charlie et moi, c'est que le tout est supérieur à la somme des parties. Et comment ne pas être d'accord ? L'action Berkshire Hathaway a pris 19,8% par an en moyenne en 50 ans, soit une augmentation de 2 744 062%. Cela veut dire que l'action a été multipliée par 27 400. Comment Charlie Munger et Warren Buffett ont pu obtenir ces résultats ? En investissant que dans des entreprises à forte génération de cash flow, peu importe le secteur. Banques, assurances, magasins de meubles, fabricants de bonbons, de briques, d'ustensiles de cuisine, etc. Ou bien des entreprises gigantesques sous-évaluées comme Coca-Cola, American Express ou Apple plus récemment. De cette manière, Munger et Buffett ont réussi à construire une entreprise qui pèse aujourd'hui plus de 500 milliards de dollars, une entreprise solide qui génère énormément de cash à tel point qu'actuellement, ils ne savent plus vraiment quoi en faire. Ils ne trouvent pas d'opportunités d'investissement et se retrouvent avec plus de 140 milliards de dollars en cash. Malgré les petits investissements qu'ils réalisent, par des rachats d'actions et prises de position dans quelques sociétés américaines et japonaises par exemple, le cash de Berkshire ne cesse de croître. Quoi qu'il en soit, la famille de Munger est à l'abri avec cette participation dans une entreprise en or massif qu'est Berkshire Hathaway. La deuxième ligne du portefeuille de la famille Munger est Costco. Ils en possèdent 180 000 actions. Costco est une chaîne de magasins spécialisés dans le commerce de détail avec une particularité, les clients doivent payer un abonnement pour accéder au magasin. L'avantage, c'est que les magasins Costco proposent des prix plus bas que chez les concurrents
grâce à une quantité limitée de références pour chaque produit, ce qui permet une meilleure négociation des prix avec les fournisseurs. Charlie Munger est totalement fan de cette entreprise et de son management. Voici ce qu'il en dit. Costco est une entreprise qui est devenue la meilleure au monde dans sa catégorie, et elle l'a fait avec une méritocratie extrême et un devoir éthique extrême, auto-imposé, de profiter de tous ses avantages en termes de coûts aussi vite qu'elle pourrait les accumuler et les transmettre aux clients. Et bien sûr, cela a créé une féroce fidélité de la clientèle. Ce fut une entreprise formidable à regarder. Si une ou deux fois dans une vie vous êtes associé à une telle entreprise, vous êtes une personne très chanceuse. Et effectivement, Charlie Munger a été chanceux, ou plutôt, son flair d'investisseur ne l'a pas trompé. Il est rare de voir l'action d'une chaîne de magasins progresser autant sur les 2 dernières décennies. Alors que l'action valait une cinquantaine de dollars au début des années 2000, elle en vaut aujourd'hui 370, soit une multiplication du cours par plus de 7. Bien sûr, les marges restent faibles, comme pour tous les commerces de détail. En fait, c'est sur la quantité de produits vendus qu'un magasin fait son bénéfice. Et avec plus de 700 magasins à travers le monde, Costco écoule une quantité impressionnante de marchandises. Son chiffre d'affaires devrait s'élever à 180 milliards de dollars en 2020. Les perspectives sont toujours excellentes pour Costco, même si l'action est devenue chère avec un PER dépassant les 30. Pour un actionnaire de longue date comme Charlie Munger, Costco a été un investissement en or massif également. Enfin, la famille Munger possède un investissement estimé à environ 500 millions de dollars dans le fonds d'investissement Himalaya Capital, géré par l'homme d'affaires Li Lu. Selon Charlie Munger, Li Lu est en quelque sorte un Warren Buffett chinois, c'est-à-dire un investisseur de long terme qui investit massivement dans quelques entreprises de grande qualité en essayant de les acheter le moins cher possible. Avec cet investissement, Charlie Munger profite de la croissance chinoise car le fonds Himalaya Capital est principalement orienté vers des entreprises chinoises. Cependant, le fonds est investi dans quelques entreprises américaines. Actuellement, ces lignes sont Micron Technology avec une valeur de plus de 500 millions de dollars, Facebook avec une valeur de plus de 300 millions de dollars, Bank of America avec une valeur de 300 millions de dollars, et Alphabet, la maison mère de Google, pour une valeur de 120 millions de dollars. Donc un mélange de sociétés value et de croissance pour assurer cash flow et performance, ce qui me semble plutôt intelligent. Maintenant, jetons un œil à l'autre portefeuille géré par Charlie Munger, celui du Daily Journal dont il est le président. Ce portefeuille est assez particulier comme vous allez le voir. En fait, il est composé quasi uniquement de valeurs bancaires. Tout d'abord, Bank of America, la valeur bancaire préférée de Charlie Munger. Cette ligne représente 56,4% du portefeuille du Daily Journal pour une valeur de 55 millions de dollars. Cette ligne, constituée au moment de la crise de 2009, quand l'action ne valait que quelques dollars, est une vraie machine à cash pour le Daily Journal. Imaginez, vous avez acheté 5 ou 6 dollars une action il y a 10 ans et elle vous procure aujourd'hui 70 cents de dividendes par an, soit un rendement de plus de 10%, sans compter que la valeur de cet investissement a été multipliée par plus de 4 sur cette période. Charlie Munger a eu du flair, il sait que les valeurs bancaires sont un placement sûr si on mise sur la bonne banque au bon moment. En numéro 2, on retrouve Wells Fargo. Cette ligne a été constituée au meilleur moment, lorsque les valeurs bancaires étaient au plus bas lors de la crise des subprimes en mars 2009. Avec un tel timing, Charlie Munger n'a pas l'intention de vendre un investissement si rentable. Certes, la crise du Covid a amené Wells Fargo à réduire son dividende, mais il ne fait aucun doute qu'elle versera à nouveau un dividende généreux d'ici quelques années, ce qui fera à nouveau rentrer du cash dans les caisses du Daily Journal. En ayant acheté au plus bas, Charlie Munger sait qu'il est protégé des crises à venir. En effet, on peut estimer son prix de revient à 10 dollars par action, et dans la grave crise que nous traversons actuellement, l'action n'est descendue qu'à 21 dollars. Donc Munger était encore gagnant sur cet investissement qui, comme toutes les autres actions, finira par remonter lorsque l'économie se sera redressée. En troisième position,
on retrouve encore une banque, plus petite mais très solide, US Bancorp. Cette ligne représente 5% du portefeuille et une valeur de 5 millions de dollars. Cette banque est la 5e plus grande banque américaine. Avec des revenus très diversifiés, elle traverse les crises sans encombre. Les actionnaires sont récompensés par un généreux dividende et des rachats d'actions réguliers. Grâce à ça, on voit qu'en 4 ans, elle a réduit le nombre d'actions de 10%, ce qui a permis à l'action de continuer sa progression. Enfin, dans le portefeuille du Daily Journal, on retrouve une toute petite position dans une entreprise sud-coréenne, POSCO, le 4e producteur mondial d'acier. Un investissement étonnant car peu rentable. Il s'agit d'une industrie lourde, concurrentielle, qui exige d'importants capitaux pour fonctionner. Le seul intérêt réside dans le dividende. Quoi qu'il en soit, ce portefeuille reste le même depuis des années. Charlie Munger semble satisfait de ses investissements et ne souhaite pas se lancer dans une gestion plus active. Il se contente d'encaisser le cash que lui versent ses actions et qui permet de financer les activités de la société Daily Journal. Certaines sociétés pourraient peut-être s'inspirer de ce modèle et se créer un portefeuille d'actions générant beaucoup de cash, ce qui les rendrait financièrement plus fortes. Mais surtout, en tant qu'investisseur individuel, on peut prendre exemple sur ce formidable investisseur qu'est Charlie Munger. Avec cette capacité à pouvoir investir des sommes importantes à de rares occasions, uniquement lorsqu'un investissement a un très fort potentiel de gain. Quand cela est fait, il suffit de laisser le temps travailler pour vous. Une entreprise formidable achetée à bas prix finira par vous rendre riche. Pour ceux qui souhaitent apprendre la stratégie d'investissement de Charlie Munger, je vous recommande fortement la lecture du livre Charlie Munger, l'investisseur avisé, dont vous trouverez le lien Amazon dans la description. Dans ce livre, vous apprendrez à penser comme Charlie Munger, ce qui vous aidera beaucoup. Vous deviendrez imperturbable face aux aléas des marchés financiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.